Non, bah visiblement elle est pas morte. Je sais pas trop où elle était passée, mais on va devoir se la coltiner. Elle est pas morte. C'est parti pour un nouvel épisode. Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et exactement la même chose ici sur YouTube. Je vous retrouve, certaines et certains diront enfin, après 2 mois et demi d'absence, je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast créatif où il est toujours ici exclusivement question de couture. Ça commence bien. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Donc j'espère que vous allez toutes bien et tous bien. En ce qui me concerne, ça va. Alors, c'est une première pour moi aujourd'hui. J'ai mis une red light, je crois que ça s'appelle comme ça. Un anneau lumineux, voyez-vous. Et je pense que ça se voit, mais je sais pas si vous allez entendre. Il pleut des trompes d'eau. Donc il fait... non, pas très gris, hein, ça va ensemble. Pas du tout de lumière, et d'habitude je n'aime pas tourner à lumière artificielle, mais là si je mets les lumières au-dessus c'est de la lumière jaune, donc c'est dégueulasse. Et là c'est une lumière blanche, donc après ça me perturbe parce que j'ai beaucoup de lumière dans la face, donc c'est pas pardon, c'est pas hyper agréable, mais en tout cas j'espère que ça le sera pour vous, parce que sinon ça aurait été très terne. Voilà, donc ça c'était la question technique. Ensuite, ben, je vais forcément vous faire une petite partie blabla parce que ça fait, je crois, 2 mois et demi que je n'ai pas tourné. Pour le numéro de l'épisode, ben, c'est le numéro suivant du précédent. Voilà. Est-ce qu'elle a pas regardé? Non, je crois qu'elle a pas regardé. Non, elle a pas regardé. Bon, on s'en fout, c'est qu'à du béro. Donc je vais forcément vous faire une intro blabla qui va durer 15 ans comme d'habitude. Non, je ne sais pas être concise. Oui, je suis comme ça. Si ça ne vous plaît pas, ciao bambino, je ne te retiens pas. Donc voilà, je vais vous expliquer entre guillemets un peu, sans trop rentrer dans les détails de pourquoi je n'étais pas là. Parce que même si je n'ai pas à me justifier, je trouve que c'est important pour moi de vous expliquer. Après que vous compreniez pas, ça c'est une autre histoire. De toute façon, à la limite, même si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas moi. Donc voilà, en tout cas vous m'avez vraiment beaucoup manqué mes soleils. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez profité de ce temps mais tellement radieux que nous n'avons pas eu. Que vous avez passé de bons moments en famille, de bons moments en couple, de bons moments tout seul. Enfin voilà, j'espère que vous avez profité. Et ça me permet de faire une transition. Ah, ce podcast va être long, je le dis d'office. Déjà, est-ce que de toute façon j'ai su faire un podcast court dans ma vie youtubesque? Je ne crois pas. Donc, pas de surprise. Donc ça me permet de faire une petite transition sur mes vacances. Je suis partie 10 jours au mois de juillet. Et tout ça va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer. Ah, vous allez comprendre. Je suis partie au mois de juillet, donc en Dordogne, à Sarlat-la-Canéda, avec mon conjoint et mes enfants. C'était la première fois que nous partions dans une autre région que Provence-Alpes-Côte d'Azur. Puisque moi, depuis que je suis née, je vais toujours dans une petite ville qui s'appelle Le Muy, pas loin de Fréjus, Saint-Raphaël, etc., dans le Var. Et pour X raisons, c'est la première fois où nous sommes partis ailleurs. Vous aviez été hyper nombreuses à me dire, oui nombreuses parce que je crois que j'ai pas eu de retour masculin, enfin à part au travail, mais ça c'est autre chose, où on m'a dit tu verras, la Dordogne c'est magnifique. Et franchement pour le coup tous les avis étaient unanimes là-dessus. Alors on était un petit peu avec Chéri en train de se dire bah ça doit vraiment être top parce que pour que tout le monde nous le dise, forcément, bon. Eh ben je vous confirme. La Dordogne c'est magnifique, aussi bien au niveau environnemental, au niveau des activités, j'ai été époustouflée par la beauté de la région, par tout ce qui est son histoire, enfin tous les châteaux qu'on peut y trouver et visiter. J'ai été charmée par tout ce qui est végétation, j'ai trouvé ça mais magnifique.
Et j'ai été mais tellement agréablement surprise par les activités proposées. Surtout pour les enfants, parce qu'autant dire tout de suite que dans le Var, avec les enfants, il fait tellement chaud, etc., que les activités, à mon sens, sont très restreintes. C'est-à-dire que vous, à part un parc aquatique ou du truc genre Marineland ou quoi, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais ça, ou des parcs aquatiques, Aquatica, tika tika, je sais pas si ça vous parle, mais ou la mer bien sûr et la piscine, mais en activité je trouve que ça reste assez restreint. Et là cette fois-ci on s'est dit eh bah bingo, on va en profiter pour faire des activités et il y avait tellement, mais tellement de choix. En 10 jours on a fait du cheval qui était une première pour mon conjoint. Autant vous dire que c'était très rigolo parce que mon chéri fait 1m91 et en fait le cheval est proportionnel à la taille de celui qui le monte. Donc c'était très rigolo. Je me moque, c'est pas cool. Chéri, je t'aime. Et mes deux enfants ont adoré. C'était génial, le cheval de Nathan, donc c'était un poney. Pas un Shetland, mais un poney. Il arrêtait pas de péter. Nathan, il dit comme par hasard, celui qui pète tout le temps, c'est pour moi. C'était trop rigolo. Donc voilà, on s'est baladé dans la forêt ensemble, c'était super, on a fait du canoë. Alors là, je pense que c'est un peu comme tous les couples, il faut qu'on m'explique le principe du canoë, c'est-à-dire que tu veux aller à gauche, tu pagayes à droite. Bah déjà, moi, il y a un truc, ça va pas dans ma tête. Donc, comme tous les couples qu'on a croisés sur la Dordogne, on s'est embrouillés. Mais chérie, je te dis d'aller à gauche, eh ben, je pagaye à gauche, mais faut pagayer à droite. Mais c'est pas logique. Voilà. C'était quand même un très bon moment. On a fait la visite de on a fait le château de Castelnau, on a fait Rocamadour, on a fait le gouffre de Padirac. Alors le gouffre de Padirac, c'était, c'est monsieur avait organisé pas mal de choses. Et en fait, j'avais regardé à peu près ce que c'était parce que je vous explique. Je suis claustrophobe. Et en fait, comment vous dire, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait quand même de l'espace dans ce gouffre, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va aller, il y a de la hauteur sous le plafond, il y a de l'espace latéral, ça devrait le faire. Oui, sauf que pour descendre dans le gouffre, vous devez passer par des escaliers, et les escaliers sont hyper étroits. Et en plus, c'est pas sur 10 marches, quoi, c'est sur pas mal de mètres pour descendre. Et alors, on a entamé la descente, j'ai fait 3 marches, j'ai commencé à regarder chérie, je lui ai dit, ça va pas du tout. J'ai commencé à hyperventiler, j'étais toute moite, j'étais angoissée, enfin, j'étais absolument dans le mal, j'étais vraiment dans le mal. Et c'est la première fois que mon chéri me voyait comme ça, et il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, ça va pas, je peux pas, faut que je remonte. Parce que tout est cloisonné, il n'y a pas beaucoup d'espace, et c'est vraiment quelque chose qui ne se commande pas. Je crois que là, pour le coup, une panique comme ça, c'est complètement subjectif, c'est incompréhensible, bon, ça ne s'explique pas. Et puis je lui dis, je vais réessayer, parce que je me suis dit, je vais pas bloquer la visite quand même à cause de ça, quoi. Je réessaye, je redescends. Ah bah non, au bout de 2 marches, je suis remontée et tout, en pleurs. Je dis, je suis désolée, je peux pas, excusez-moi et tout. Puis il y a une dame trop gentille, ils sont hyper agréables là-bas, qui me dit, madame, vous êtes claustrophobe? Oui, je crois. Elle me dit, venez, on va prendre un ascenseur. Et en fait, l'ascenseur allait comprendre, je sais pas, mais vu qu'il était beaucoup plus grand, je suis rentrée dans l'ascenseur, j'ai fermé les yeux et puis ça a été très rapide, donc c'était parfait. Bref, tout ça pour dire, gouffre de Padirac, magnifique aussi. Oh, franchement, il y a des beautés dans la nature, enfin... Ah ouais, la nature fait vraiment de belles choses. On a fait la forêt des singes, on a fait plein de choses. Et c'était des vacances magnifiques. Franchement, on en a tous gardé un super bon souvenir. Et je pense très fortement que nous allons y retourner. Et durant ces vacances-là, eh bien j'étais coupée des réseaux. Alors déjà parce que c'était une volonté de ma part, et je voulais me retrouver en famille, puis tout le reste de l'année je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, par choix. Ce n'est absolument pas une contrainte, mais c'est par choix. Mais c'est quelque chose qui me demande du temps. Et là je m'étais dit non, stop, ce sont nos vacances, je profite en famille, voilà. Et en plus dans le camping, il n'y avait pas de réseau, donc... Si vous vouliez avoir le réseau Wi-Fi, la Wi-Fi, il fallait payer.
je me suis dit non, là tu vas en profiter pour lire, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Tu vas en profiter pour lire et faire des jeux de société avec tes enfants, aller à la piscine, patati patata. Et donc, de ce fait, j'ai été coupée des réseaux. Et au début, ça a été un peu compliqué parce que c'est un peu comme une addiction, hein, faut lâcher. Et puis très vite, j'y ai pris énormément de goût. C'est-à-dire que ça m'a fait énormément de bien de me couper des réseaux. Même si je pensais à vous et que ça me manquait, ça m'a fait du bien. Et nous sommes rentrés de nos vacances, on avait encore une semaine ici à profiter, donc parfait, on a profité. Et l'envie de coudre ainsi que de retourner sur les réseaux n'était pas présente. Donc je me suis dit, ne te force pas. Il y a un de mes petits soleils qui m'a dit il n'y a pas très longtemps à juste titre, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Et c'est exactement ça. En fait, plus j'essayais quelque part de me forcer à y retourner, et plus ça me dégoûtait. Et d'ailleurs, j'ai cousu quelques petits trucs, ça a été des gros flops. Donc, ça n'allait pas. Puis le mois d'août est arrivé, la reprise du travail, reprise sur les chapeaux de roue, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu une grosse fatigue alors que je revenais de vacances. Mais enfin, bon, on va pas se mentir, hein, je suis désolée, mais des vacances avec 2 enfants, moi mes 2 enfants sont très, très vivants, ce qui est normal pour des enfants, mais en gros, pour essayer de vous faire comprendre, le grand a, au-delà de son hypersensibilité, de sa précocité, il a le TDAH, donc c'est troubles de l'attention et de donc l'hyperactivité. Donc c'est très sport chez moi, voyez-vous, les enfants sont très... Et puis à mon avis, vu que c'est héréditaire, je pense que le petit n'est pas très loin non plus. Attention, je dis pas ça pour me faire plaindre, ouh non, loin de là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc voilà, je suis retournée au boulot, reprendre le rythme, etc. Bon, un petit peu compliqué, ça c'est fait, mais un petit peu compliqué. Ok. Ensuite, je rentrais le soir, j'étais lessivée, mais vraiment lessivée, et je n'avais aucune envie de coudre. Aucune envie de coudre, aucune envie de tourner. Et tout ça a duré, et ça a duré jusqu'il y a encore quelques jours. Je ne vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 septembre 2021. Et je commence à réavoir envie de tourner. C'est pour ça que je me suis mise derrière le téléphone, parce que vous faire du fake, vous prendre par vidéo pour faire salut alors que c'était totalement faux, je ne sais pas faire. Je suis une personne entière, et le faire si je n'ai pas le cœur, si je n'ai pas l'envie, bah ça s'arrête là en fait. Donc vous me manquiez pour autant, mais je n'avais pas cette envie. Et j'ai été un peu gonflée par, pas par Instagram, mais surtout sur YouTube. Vraiment, parce que je regardais quand même quelques vidéos. Et alors, cette course aux abonnés, cette course au partenariat, mais je suis en partenariat, mais je te le dis pas. Je veux être en partenariat, puis finalement, je veux plus. Enfin... En gros, ces langues de bois, ces mensonges, cette hypocrisie, ça m'a gavé, mais vous ne savez même pas à quel point. Ces personnes qui arrivent là, un peu comme des fleurs, et qui ni plus ni moins veulent grandir, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, il faut arrêter de mentir au bout d'un moment, et qui ne sont pas vraies, en fait. Ça pue, et ça me dérange, et ça m'a dérangée. Je n'avais pas envie de rejoindre YouTube à ce moment-là, parce que je ne m'y reconnaissais pas. Je n'avais pas non plus envie, le truc des gens qui ont toute leur journée pour faire que des vidéos, bon, grand bien leur face, hein, mais en gros de dire, ah bah j'ai cousu ça, j'ai fait ça, je vous fais une vidéo tous les jours, tous les 2 jours, etc. pour X raisons. En fait, ça m'a oppressée de me dire, mais moi j'ai pas tout ce temps, et quand bien même j'aurais ce temps, mais j'ai pas la force. J'ai d'autres choses à faire. Je vous rappelle que, c'est pas pour me justifier, c'est la vérité. Je suis maman de 2 enfants, 5 ans, 7 ans et demi. J'ai mon conjoint, j'ai un travail en 37 heures, enfin je suis comme nombreuses d'entre vous, j'essaie de me dégager du temps, mais au bout d'un moment, quand je vois que ça bombarde, et alors en plus il faut que ce soit carré, puis c'est un peu avec un ton moralisateur, oui ça serait bien que les autres elles disent ça pour les petits comptes, les machins, oh ça m'a gonflé, franchement ça m'a gonflé, je me suis dit, ah non,
stop, stop, stop. Moi, je fais pas partie de ce game-là et j'ai pas envie d'en faire partie. Donc, d'avoir cet aspect néfaste des réseaux en se disant « Ah bah tu vois, c'est pas assez ce que tu fais. » Ou « C'est pas assez bien. » Parce que ça, on l'a toutes vécu. On va pas se mentir, les filles. Hein. Et les garçons, peut-être. J'avais pas envie. Donc, tout ça m'a horriblement... Enfin, m'a vraiment dégoûtée. Donc je n'avais pas envie de rejoindre YouTube à ce moment-là. Et même Instagram, avec mes petits coucous chaque matin, eh ben je n'avais pas le cœur, je n'avais pas la motivation, je n'étais jamais loin, mais je n'avais pas envie d'en faire partie à ce moment-là. Et puis c'est comme tout, c'est revenu. Ben, c'est revenu il y a quelques jours, surtout qu'il y a eu un bel événement dans ma vie, je me suis paxée. Oui, parce que j'ai déjà ma bague de fiançailles, ça fait 11 ans que je suis avec monsieur, ça fait 10 ans que je l'ai. On n'est pas encore mariés, mais ça viendra un jour. Mais en attendant, on s'est paxé, donc elle est trop belle, je suis trop trop contente. On s'est paxé lundi. C'était une super journée. Je sais que vous êtes nombreuses, parce que je vous ai consulté sur Instagram. Je suis partie dans des délires. Qu'est-ce que je vais coudre? Qu'est-ce que je vais coudre? Bah, j'ai rien cousu du tout. Hein. Au final, j'ai pris une robe de mon armoire et ça a très bien fait l'affaire. C'était parfait ainsi. Donc voilà, il y avait quand même des choses au mois d'août, au mois de septembre. Donc là, cette semaine, je ne vous l'ai même pas dit, mais je suis en congé grâce à mon employeur du fait de notre Pax. J'ai le droit à 5 jours de congé. Donc je suis très heureuse. J'en profite parce que je suis avec monsieur qui a également eu des jours pour notre Pax. Et la journée, nous sommes normalement tous les deux. Aujourd'hui, il y a mon petit parce que mon petit est malade, mais là, il est avec son papa. Ah bah, une introduction de 17 minutes. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Vraiment, c'est comme ça. Ça fait longtemps, c'est normal de prendre le temps de se retrouver, voyez-vous. Et puis, on va lancer... Pardon. Excusez-moi. Ça va mieux. On va lancer le podcast. Je n'ai pas... Bon, je sais pas, je vous laisse juger. En 2 mois et demi à peu près, pour moi, j'ai pas beaucoup cousu. J'ai cousu beaucoup de MERDES que je n'ai plus. Hein. Je les ai jetés parce que ça m'a gonflé. Donc, je vais vous... Il y a pas mal quand même, beaucoup de couture femme. Un petit peu de lingerie. Ouais, si, quand même. Un peu de couture homme. Une couture enfant. Donc, il y a beaucoup de modèles, je suis désolée, mais je ne vais pas forcément vous les montrer porter. Après, quand je les ai cousus, il y en a où j'ai fait des petites vidéos que je vous incrusterai ici. Ou... Ouais, je pense que je vous les incrusterai ici, d'ailleurs je me décalerai après. Mais il y a des choses que je ne vais pas vous montrer porter. Parce que la flemme de descendre franchement dans le studio, entre guillemets, photos, avec monsieur pour prendre des photos. Donc, et je n'ai pas fait de vidéo. Et j'en ai pas l'envie. Donc, je reviens. Mais voilà, je ne veux pas me forcer. Je ne veux pas que ça devienne une contrainte. C'est assez rare sur ma chaîne que je ne vous montre pas. Mais là, je n'ai pas envie sur cet épisode. Donc, je vous montrerai les modèles cousus. Mais pas forcément portés. Donc, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. On peut enfin... Je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Je suis pas coiffée. Si vous vous demandez, je suis pas coiffée. Donc, je vais... et je ne vous montre pas ce que je porte parce que je porte un débardeur du commerce et un legging du commerce. Donc, je vais enfin lancer la partie couture. On entame, donc couture femme. J'essaie de le faire dans l'ordre chronologique. C'était au mois de juillet. Après mon retour de vacances, je me suis cousu un énième pantalon fesse de la Maison Victor. Donc, j'ai pas pris l'édition, mais je vous mettrai une photo ici. C'est l'édition 3. On voit presque plus. Édition 3 de 2018. Alors, le pantalon fesse, c'est mon pantalon chouchou. C'est un pantalon que j'adore porter. Je crois que je vous en présente un quasiment sur chaque épisode, mais vraiment, j'adore le porter, que ce soit en été ou même en automne, au printemps. Bon, en gros, partout, tout le temps, sauf l'hiver. J'aime beaucoup ce pantalon. Ce qui lui manquait cruellement, c'était des poches. Et en fait, donc, celle et Esmé sur Instagram, coucou ma belle,
m'a parlé parce qu'elle aime beaucoup aussi ce modèle, de la petite modification qu'elle avait faite en y ajoutant des poches. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je n'en suis plus sûre, parce que ça fait un moment que je n'ai pas tourné et je ne regarde pas mes propres épisodes. Donc je ne sais plus. Voilà. Et j'ai réitéré cette modification, et de toute façon, tous mes futurs pantalons disposeront de cette modification, qui est l'ajout de poches. De mémoire, les poches viennent du pantalon Sony de la maison Victor. Voilà. Donc, le voici, le voilà. Je l'ai cousu. Alors lui, je crois que je fais une vidéo. Donc, le tissu est un lin viscose de chez Dries & Stephen qui vient d'un haul. Bah ça c'est sûr, hein, parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Je crois que je vous l'avais tourné ce haul. Je sais plus. Mais voilà, donc le pantalon fesse, donc dans un lin viscose de chez Dries & Stephen. Autant vous dire qu'il a déjà été porté plein de fois. Vous avez donc les poches ici. Je fais dans le même tissu. Donc on ne les voit pas spécialement, c'est très bien. Donc le pantalon fez, rien de particulier à dire, c'est un pantalon qui est très simple à coudre, qui est rapide à coudre. Il dispose donc d'une ceinture devant qui est, alors moi je la thermocole, je ne sais même plus si le patron l'indique, mais moi en tout cas je le fais. Et d'un dos qui est élastiqué. Donc vraiment vous avez deux devant, deux dos, la ceinture et puis bon bah éventuellement l'ajout des poches, qui n'est pas prévu par le patron initial, mais c'est pas une modification faux folle. Hein. Donc, j'adore ce pantalon. Le lin viscose de chez Dries & Stephen. Et franchement, j'ai fait un raccord. Franchement, quand je le porte du coup, je trouve que c'est de toute beauté. On s'en tape, c'est de la chance. Enfin, c'est de la chance, c'est quand la pièce est découpée. Mais en tout cas, je suis contente parce que ça fait joli. Voilà. J'adore ce pantalon. Je l'ai fait comme à mon habitude en taille 42. C'est un pantalon que je trouve hyper confortable. Le lin viscose, autant vous dire que c'est d'une fluidité, ça ne se froisse pas. Et puis c'est léger, c'est vaporeux, enfin je dirais ça comme ça, ouais. Donc super agréable à porter. Bon, c'est pas le dernier, rien de plus, rien de moins à vous dire sur ce pantalon fez que j'adore. Si ce n'est que, comme toujours, je crois que je l'allonge. Mais je ne l'ai pas écrit. Ça veut dire qu'à chaque fois, je dois faire au pifomètre. Ouais, ce serait bien que je note quand même. Enfin, en fait, ce serait plus simple pour moi, quoi. Voilà. Si c'est le cas, je vous mets une vidéo parce qu'il me semble bien que j'ai fait une vidéo avec. Voilà pour le pantalon fesse de la maison Victor. Ensuite, donc autre chose que j'ai cousu, je me rappelle plus trop dans l'ordre chronologique, mais je crois que c'est ça. Je vais vous parler donc de la dernière édition de la maison Victor. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Donc c'est l'édition 4 de 2021. Il s'agit de cette édition-là. Et en fait, j'ai craqué, comme beaucoup d'entre nous, sur ce top-là, qui est Rosalie, je crois, ou Rosaria, ou... Comment tu t'appelles ? Rosalia. Donc, qui est ce top-là. Alors oui, mais du coup, ça, forcément, ça fait de la lumière, hein, que je trouve très joli, très, très sympa. En difficulté, il est 2 maisons sur 4. Donc ça va. Au niveau de la taille, il va de la taille 34 à 56. J'ai beaucoup aimé le modèle. Je vous montre quand même au cas où le schéma technique. Voilà. Comme ça. Je l'ai fait en taille 42. Ça m'a demandé 1,20 m de tissu. J'ai mis facile, j'aime bien. Bon, je vous montre, mais bon. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce modèle... Attendez, je range un peu parce que c'est le bordel. Ce que j'ai bien aimé dans ce modèle-là, c'est la possibilité de mixer un tissu standard avec un tissu dentelle. J'ai trouvé... Alors moi, je crois qu'elle est non stretch, mais j'ai trouvé l'idée assez sympa. Ça m'a plu. Donc, ouais, pourquoi pas. Puis niveau difficulté 2 sur 4, je me suis dit, bon, 2 maisons sur 4, ça passe. Donc voici mon modèle. Tu peux avoir un peu de respect, s'il te plaît, merci. Donc voici mon modèle. Alors, forcément, avec la lumière, ça flashouille. Je n'ai pas fait d'ourlet, rien du tout. Donc la dentelle, elle vient de chez
Benitex. Et en doublure, c'est une doublure toute simple. Je vais y arriver sans me mettre d'un coup de cintre. C'est une doublure toute simple, blanche, que là j'ai juste surjetée, qui vient de chez... je crois que ça vient de chez Benitex aussi. Donc là, vous avez les petites manches. Alors, j'ai bien aimé l'astuce de montage des manches. Je suis pas sûre de l'avoir fait dans le bon sens. Je suis pas sûre. Et puis là, il faudrait... je pense que je vais faire un point parce que, vous voyez, non, pas la dentelle. La doublure prend un peu le pas. Donc, je pense que je vais faire un petit point ici pour fixer tout ça. Et au niveau du dos, il y a un petit dos là qui est élastiqué. Voilà. Donc, je trouve le modèle très sympa. Vraiment, je pense que je vais réitérer en noir. Mais et encore, j'ai envie de vous dire réitérer, pourquoi on a un temps pourri? Reste poli, Virginie. Donc, non, je suis pas sûre. Moi, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, très bien. Au début, vous voyez, j'ai allongé les bretelles en me disant « Ah, ça va être trop court parce que je suis grande, patati patata. » Ouais, bah au final, ce que j'ai rajouté, j'ai dû l'enlever. Donc là-dessus, le patron, pour moi, me convient. Il me semble en revanche que je l'ai allongé. Je l'ai écrit ou pas? Ah bah non, c'est le pantalon fesse, ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ai allongé? Allongé de 4 cm. Donc je l'ai allongé de 4 cm. Voilà. Et ça va. Ça tombe bien. Mais vous voyez, je pense que j'ai dû cafouiller parce que le début des manches ici, il se fait là. Et là, c'est pas très symétrique cette histoire. Mais bon, ça me choque pas, écoutez. Donc il est sympa. Et puis surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que je n'ai pas de blanc. Je ne couds jamais de blanc. Et pourtant, alors, pas en avoir pléthore, mais je pense que c'est bien d'avoir quelques pièces blanches dans son dressing. Donc bah c'est bien, ça en fait une. Je vais peut-être me pencher sur quelques futures cousettes dans ces teintes-là, parce que c'est très joli. C'est très joli, et puis c'est comme le noir. J'aime beaucoup le noir et blanc, c'est très joli. Donc voilà pour le top Rosalia de la Maison Victor. Pas de difficulté particulière. Vraiment, ce que j'ai bien aimé, c'est comment est montée là, cette histoire de volant. Je trouve que c'est bien pensé. Et si vous avez des dentelles, vous savez, avec bordure festonnée, et ben c'est top. Alors là, ça n'a pas été le cas parce que j'ai découpé ma dentelle comme ça. Mais ça peut être un beau modèle pour mettre en avant votre dentelle. Donc, ouais. Juste cette histoire, comme je vous dis, voilà, je pense que je vais faire un point. Donc, il me semble que j'ai fait une vidéo. Donc, si c'est le cas, je vous la mets ici également. Donc, pour le top de la Maison Victor, j'ai vu pas mal de modèles qui sont assez sympas dans ce magazine. Je pense que je vais... Ouais, il y a ce modèle-là que j'ai bien aimé, la blouse, donc à voir, il faudrait que je teste. Aussi la veste, le blazer Vera. Alors oui, ah bah vous voyez, bah non, mais ça je ne l'ai pas gardé, mais je l'ai cousu. Le blazer Vera, je l'ai cousu dans une bengaline de chez Dressenstoffen. Je l'ai fait en taille 42, c'était une catastrophe, dans le sens où c'était... je l'ai fait en taille 42, je sais même plus. Ouais, si, taille 42, là, je le vois. Enfin bon, bref. Ça allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout au niveau de la taille. Ici, c'était beaucoup trop large. Après, j'ai pas regardé, ça se trouve, c'était le patron qui était comme ça. Non, je crois pas. Mais en gros, ça a été un gros flop. Et la bengaline, pour ce modèle-là, n'avait pas assez de tenue. Enfin, ça n'était pas joli. J'ai vu des versions en lin qui étaient très jolies. Mais alors là, ça n'allait pas du tout. Et le choix de tissu aussi. Je crois que la couleur du tissu n'allait pas du tout. Et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il fait nuit. C'est une catastrophe. Mais bon, un flop quoi. Et je l'ai jeté. Je l'ai jeté parce que de toute façon, dans mon entourage, elle faisait vraiment très grande en fait. Ça n'aurait pas pu convenir. Et j'aurais pu la mettre dans les bennes à vêtements, mais je ne l'ai pas terminée. Et pour tout vous dire, j'avais vraiment la flemme de le terminer. Et puis de toute façon, c'est comme ça. Bah, je veux dire, jetez-moi la pierre, je m'en fous. Donc voilà. Et cette petite robe aussi, là, elle me plaît bien. Elle est où? Elle est là. Bon, alors ça, c'est du vu et revu dans les Fiber Mood. Mais voilà, c'est un modèle qui me plaît bien. Donc, j'ai déjà cousu 3.
non, 2 modèles de ce magazine. Je suis curieuse là de la blouse rétro à manche ballon. Celle-ci là, je pense que dans une double gaze rose poudrée, il y a des chances. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais passer donc sur un autre projet qui est un... Je vais juste boire un coup. Ça va mieux. Autre couture que j'ai réalisée... Tu peux parler français. Autre couture que j'ai réalisée mais que je n'ai pas prise avec moi dans la dépendance, c'est un pantalon... comment on appelle ça? Un pantalon taille. Je vous mets une photo à peu près de ce que c'est ici. Alors, c'est un pantalon que j'avais quand j'étais plus jeune. Je me rappelle de quand j'étais petite dans le sud, en vacances, avoir ce style de pantalon. Et j'ai regardé il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps, c'était au mois de juillet. Enfin, non, c'était même avant. J'avais regardé, j'avais trouvé un tuto sur YouTube qui n'était pas en français. Je ne saurais plus ou quelque chose. Je me rappelle plus de la vidéo. Qui expliquait comment faire ce pantalon. Et qui en fait n'a rien de compliqué. Hein. Et il y a peu de temps, donc Audrey, si je dis pas de bêtises, de Fêlé de la Bonnie. Je me fatigue. Audrey de Fêlé de la Bobine a fait un tuto et je lui ai dit ça tombe à pic parce que j'étais déjà en réflexion sur ce pantalon. Elle a fait un tuto qui est bien fait, donc je l'ai suivi. Alors en gros, et je vais me décaler, je vous mets, voilà, je vous mets la vidéo portée ici. En gros, je vous conseille de faire un schéma comme ça. Il s'agit tout simplement de 2 rectangles que vous allez couper dans votre tissu avec ici une fourche qui fera devant et dos. Et il va également y avoir des liens, etc. Donc, les liens ils sont là. Voilà. Donc, je vous renvoie sur le tuto de Fêlé de la Bobine. Je trouve qu'il est très bien fait ainsi. Voilà. Donc, et j'aime beaucoup cette personne. Je la trouve très rigolote, très nature et c'est ce que j'aime. Voilà. Tant que ça reste spontané et naturel, c'est ce que j'apprécie. Donc, j'ai fait mon petit croquis. J'ai ensuite fait mon patron sur la bâche. C'est toujours la même bâche, les filles. Hein, voilà. Et merde, je n'ai plus l'étiquette. C'est de la bâche qui est achetée, donc la bâche peinture de protection, qui est achetée à Leroy Merlin. Et c'est de la 40 microns. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit. Toutes les informations, comme toujours, de ce podcast seront dans la barre d'infos qui est juste en dessous. Vous avez juste à dérouler. Vous trouverez toutes les informations du podcast. Donc, j'ai fait mon pantalon. Je l'ai fait donc dans le lin viscose rose que j'avais acheté également chez Dries & Stoffen. Je m'étais beaucoup tâtée sur ce coupon. Est-ce que j'en faisais un top Jacqueline? Est-ce que j'en faisais un pantalon fez? Est-ce que j'en faisais une combinaison bonheur? Bon, effectivement, combi bonheur, je me suis dit look total rose, comme ça je ne suis pas sûre. Il me reste un du métrage, donc par contre le top Jacqueline, il est fort probable que je le réalise dedans. Et pantalon fesse, bah, je me suis dit de toute façon, autant essayer ton pantalon taille, comme ça tu verras si ce que ça donne, quoi. Donc le voilà. Je sais pas si je vous l'aurais déjà montré ou pas. Alors, le pantalon est très agréable à porter. En revanche, un pantalon comme ça dans la garde-robe, c'est bien, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de... On le noue devant, enfin on le noue derrière et on le noue devant. Il n'y a pas de poche. Et c'est vrai que bah, quand vous allez faire pipi, il faut tout dénouer. Donc, on va dire que c'est plus l'aspect pratique. Après, au niveau rendu, moi, j'aime bien. Je pense que j'en referai pour les vacances l'année prochaine et encore à voir, je ne sais pas. La couture a été très simple. La réalisation de ce modèle est vraiment bête comme chou. Pardon. Mais au niveau métrage, bah écoutez, je sais plus, 2 mètres et quelques j'ai pris. Hein. Je vous dirais peut-être 2 mètres et demi. Ouais, peut-être un truc comme ça, mais je l'ai pas noté. Donc, voilà, j'ai bien aimé ce modèle. Je l'ai déjà porté à plusieurs reprises. Il y a juste cet aspect pratique qui n'est pas très fonctionnel, mais bon, je le savais à l'avance, donc pas de surprise, quoi. Donc voilà pour le pantalon taille. Bon, je l'ai cousu après mes vacances. Je suis contente de l'avoir. Un pantalon rose, je trouve que c'est... moi, ça me fait plaisir.
Si ça me fait plaisir, bah, c'est le plus important. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Bah, je vais vous présenter deux coutures, toujours femmes, extrait du livre Coudre le stretch, donc de Marie Poisson. Donc ce livre-là, ça fait tellement longtemps que j'ai ce livre. Je crois, mais je ne sais même plus que j'avais cousu au moins un modèle, mais franchement, je ne sais même plus. Et puis, je me suis dit quand même, c'est vraiment dommage. Je le présente pas, hein, tout le monde le connaît, ce bouquin. Il est sorti il y a un petit peu de temps. Et je me suis dit, mais ça serait bien que tu l'exploites un petit peu, ton livre. Notamment pour le modèle Lucette, qui est un modèle style cache-cœur. Et pendant un moment, j'avais envie de cache-cœur. Genre, j'avais envie que de ça. Et j'ai beau regarder tous mes magazines, Burda, patati patata, à chaque fois, il y avait un truc qui ne me convenait pas. Et le modèle Lucette est un modèle qui a été voilà, cousu, recousu, etc. Mais le fait que, je vais vous montrer, ça soit coupé ici, et bah ça ne me plaisait pas. Mais je me suis dit, écoute, teste-le, hein, avant de dire gna 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 gna, teste-le, tu verras. Bon, là je crois encore que j'ai filmé, donc je vous mets ici. Mais je vais vous parler déjà du Lucette. Alors le Lucette, il est où? Il est là. Ah, c'est collé. Voilà, il est comme ça. Vous voyez, puis après vous pouvez soit ajouter une bande ici ou juste une basque. Bah, de toute façon, il y a plusieurs déclinaisons hein, sur... c'est le principe d'ailleurs du livre. Voilà. C'est Lucette hein, qui s'appelle. Ouais, c'est Lucette. Voilà. Donc moi, en gros, là, j'ai testé celle-là. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, écoutez, déjà, c'est un bouquin. Je l'avais lu, surtout par rapport à l'histoire de la maille. Il n'y a que la maille qui m'arrête. Et j'avais trouvé ça intéressant et enrichissant. Mais là, j'ai dû le prendre en main, le bouquin. Ah non, mais franchement, je vous enlève l'anneau lumineux. Attendez, on va rigoler. Oh, quoi que ça va encore. Bah, c'est mieux avec, quand même. Là, j'ai dû prendre le livre en main. C'est-à-dire que... Par contre, ça fait des soucis d'éclairage. J'ai dû le prendre en main et je ne l'ai pas trouvé simple au niveau de la prise en main, ce bouquin. Alors, je sais que Lauriane... Coucou Lauriane, donc du boudoir de Lauriane, ou Lauriane Boudoir, peut-être. Sûrement, d'ailleurs. L'a cousu, et enfin, elle a utilisé ce bouquin et elle en avait parlé dans un de ses podcasts et je suis entièrement d'accord avec elle. C'est-à-dire que ce livre n'est pas simple à prendre en main. Il faut aller à certains endroits pour les encolures, et ça c'était notamment, je crois, pour le Briac ou quelque chose comme ça. Non, pas le Briac, je sais plus comment il s'appelle. RL. Parce que j'ai cousu le Lucette et le RL. Et bon, en gros, je vais vous le redire une troisième fois si vous n'avez pas compris. Je pense que c'est un très bon bouquin. Ça, vraiment, je n'en doute pas. Mais il n'est pas simple à prendre en main. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai cousu donc Lucette. Alors, j'ai ça là. Alors, Lucette, attends, petite technique là. Voilà. Alors, je ne me suis pas lancée. Alors, déjà, j'ai fait du 44. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est trop grand. En plus, je l'ai fait dans du jersey viscose qui vient de chez Benitex, que j'ai depuis des années dans mon stock. Qui n'était pas une bonne idée non plus, parce que du coup, le jersey viscose est très souple et très mou. Enfin, vous voyez, c'est mou, quoi. Donc, le voilà. Et en fait, je n'aime pas du tout. Et je vous le verrai d'ailleurs sur la vidéo, parce que je vous montre. Il y a des petits plis ici, mais une fois porté, en fait, je n'aime pas. Ça fait ça gondole ici. Je sais pas comment vous expliquer. Je n'aime pas du tout. Je vais pouvoir vous le mettre, hein, mais... Ah bah non, non. C'est de l'orage que je viens d'entendre. Alors, hop. Alors, bon, voilà. En fait, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. J'aime pas. J'aime pas. Voilà. Donc, c'est un haut que je mettrai, mais bah, pas tout de suite. Non, sérieusement. Je le mettrai, c'est sûr, avec justement un débardeur comme ça en dessous. Mais je ne suis pas satisfaite, en tout cas, du résultat. Après, je ne pense pas que ce soit par rapport à... Je pense que c'est un peu le souci de tous les cache-cœurs. Parce que j'avais eu la même chose sur ma robe Mia Aldaya. Et je crois que sur l'Aldaya Dress de Pauline Alice, j'avais eu un petit peu aussi le même problème. Donc forcément, vu ça contrarie le tissu. Donc,
ça fait ça. Donc voilà pour celui-là. Et j'ai cousu donc le RL. Est-ce que je vais vous montrer le RL? Ouais, je sais même pas où il est. RL, page 92. Merci, c'est gentil de le mettre. Donc 92, le RL. Kimono. Donc le voilà. J'ai tout qui part. Oh, bon. Je crois que j'ai fait cette version-là et j'ai creusé encore l'encolure. Bon. C'est le bordel, là. Alors, le RL, il est où? Il est là. Le cintre, il est là. Donc, le RL, lui, ça va. Non, lui, ça va, j'aime bien. J'aime bien la forme kimono. Le tissu, je l'aime bien. Donc, c'est pas repassé, mais c'est pas grave. C'est vraiment un haut tout simple. Lui, j'aime bien. J'aime bien. Et puis, je crois que j'ai creusé encore l'encolure. Donc lui, ça va. Je ne sais plus si je vous ai fait une vidéo portée, je crois que oui. Je sais pas comment je vais m'organiser au niveau du montage, mais vu que je fais pas de coupure, à mon avis, il va falloir que je mette les vidéos à côté. Donc voilà pour RL. Lui, c'est possible que j'en refasse parce que ça reste un modèle basique. Voilà, avec dans des coloris noirs, blancs. J'ai du bleu roi aussi, là. Je me dis pourquoi pas. Ça peut être sympa. En tout cas, je n'ai pas spécialement envie de retenter une expérience avec ce bouquin. Ah, en tout cas, non, pas pour le moment. Peut-être plus tard. Qui sasse. On verra. Qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant? Je vais faire une couture homme. Enfin, couture homme. Alors, j'ai pas tout pris, mais je me suis mise monsieur. Donc, vous savez que pour monsieur, au niveau de ses t-shirts, je couds toujours le même modèle qui est un patron maison. Sauf que monsieur a un petit peu bougé en taille, voyez-vous, sans le vexer. Et ça n'allait plus. Et en essayant de retravailler encore ce patron, le résultat était catastrophique. C'est-à-dire qu'il était beaucoup trop serré au niveau des bras. L'encolure, ça n'allait plus, enfin la carrure, ça n'allait plus, etc. Je n'ai pas réussi à retravailler ce modèle, qui avait déjà été travaillé il y a un petit moment. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je vais m'orienter sur un patron existant, et je me suis orientée sur le patron donc Hercule d'Urban Ferry, que voici, qui est un modèle gratuit que vous pouvez télécharger sur son site. Et j'ai fait un premier essai pour valider, ça convenait à monsieur. Alléluia. Enfin, non, il me disait, ouais, mais au niveau de l'œil, c'est pas parfait, ça gondole un peu, gna gna gna. Je lui dis, écoute, tu me saoules. Si t'es pas content, tu vas acheter tes t-shirts. Bon, entre-temps, il a été acheté pas mal de t-shirts à Bonobo, pour le coup, qui sont très bien taillés. Mais il aime quand même les t-shirts que je lui fais, donc il m'a dit non mais c'est ok si tu peux m'en faire plusieurs. Donc comme d'hab, alors je vais pas tous vous les montrer parce que je les ai pas tous descendus, mais en gros je lui en ai fait, alors tous les jerseys, enfin tous, je vous en présente que deux là, mais tous les tissus à chaque fois pour Matt, ça vient de chez Dries & c'est le jersey de coton à 6,90 parce que ce sont des matières qui tiennent mais tellement bien dans le temps. Je trouve qu'ils vivent bien, vraiment, ils vivent bien, ils vieillissent bien, ils sont très agréables au porter, en tout cas monsieur vraiment aime bien, ils ont un petit peu de tenue, ils sont pas trop fins, les couleurs restent vives, enfin franchement, voilà, pour moi ils cochent toutes les cases. Bon, genre tu peux merder sur l'encolure, mais donc voilà le premier. Vous voyez, je me demandais pas pourquoi l'encolure, elle, je sais pas pourquoi, bah, après quand c'est porté ça se voit pas, mais bon voilà. Donc on en a un premier qui est bleu comme ça, au niveau de la taille je lui ai fait du L. Donc le premier qui est un bleu ciel, je sais pas si du coup ça ressortira bien avec l'anneau là, on s'en fout, en gros c'est du bleu ciel, ok. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait il est peu gourmand en tissu puisqu'il prend 1m10. 1m10 pile poil, pour le Hercule, donc je trouve ça très correct et très rentable. Parce que mon modèle à moi il était plus gourmand en termes de... Je sais pas comment je faisais mais il était plus gourmand en tout cas. Je lui ai fait en jaune parce que ça fait un moment qu'il voulait du jaune. Bon bah voilà, il a son jaune. Oh, ça fait 2 mois et demi qu'il est dans la dépendance, mais c'est pas grave. Non, j'abuse. 1 mois et demi qu'il est dans la dépendance. Je lui dis ouais, je vais te les donner, Bon,
Donc celui-là en jaune. Je crois que la couleur, elle ressort pas. Je suis pas sûre. Enfin bon, voilà, en jaune. Entre-temps, je lui ai cousu aussi en noir parce que le noir, il adore. Je lui ai cousu en bordeaux. Et je vais vous montrer aussi le futur parce que ça, c'est un tissu qu'il adore et qui a été... Je sais pas si vous allez m'entendre. C'est un tissu qu'il adore et qui a été longtemps en rupture de stock sur Dries & Stoffen. C'est celui-là. C'est... Où c'est qu'ils vont? Ok. C'est un tissu... c'est le jersey coton, mais en vert d'eau. Qu'est-ce que se passe? T'en vas bien? Ouais, c'est bon, tout va bien. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est jersey menthe, il adore. Enfin, jersey de coton en couleur menthe, là, c'est vert, il est vert d'eau, il est magnifique. Et alors celui-là, monsieur l'adore. Donc je crois que j'en ai acheté direct 2,5 mètres ou peut-être 3 mètres, je sais plus. Parce que quand il est revenu en stock, en fait, une fois j'avais fait une commande sur DS, je l'avais mis dans mon panier, j'ai reçu mon colis, il n'était pas dedans. J'étais dégoûtée. Enfin, monsieur était très dégoûté. Donc quand je l'ai vu, je me suis inscrite en tenez-moi au courant, là, je sais pas quoi. Et quand je l'ai vu en... Oui, j'ai dû en prendre 3 mètres. Et je me suis dit, bon, écoute, ça fera du stock, parce qu'à chaque fois, en fait, il le jette, il finit par le jeter. Après, je transforme en boxer. Mais il finit par le jeter parce que il fait des tâches qui sont irrécupérables. Mais il est dégoûté. Donc là, je me suis dit, ok, allez. Donc je lui ai cousu 1, 2, 3, 4. Je lui en ai cousu 4. Je sais pas si je l'ai pas fait en blanc aussi. Je sais plus. Et puis bon, ça sera un des futurs à venir. Je sais pas si je prendrai monsieur en photo avec, auquel cas je vais quand même faire une petite coupure pour laisser éventuellement une incrustation. S'il n'y a pas d'incrustation, c'est que monsieur n'a pas voulu coopérer. En tout cas, pour le modèle, donc Hercule d'Urban Ferry, très bon modèle. Très simple, à partir du moment où vous avez déjà cousu un t-shirt, rien de particulier, un devant, un dos, les manches, bande d'encolure. C'est un mode. Maintenant, je vais partir sur... voilà, je pars sur ce modèle-là pour ma mat. Et il faudrait quand même que j'essaye de reproduire le patron de Bonobo. Parce que c'est vrai qu'il lui fit à merveille. Ça lui va merveilleusement bien. Mais j'ai déjà essayé de faire... Pourquoi ça me fait ça? J'ai déjà essayé de faire en patronage coupe à plat. J'ai pas réussi. Donc... On verra dans le futur. Peut-être que s'il en foire un, je crois que c'est un peu le cas d'ailleurs, il a acheté un blanc et il m'a mis de la tache de bolognaise. Heureusement, j'ai réussi à lui rattraper, mais bon, bref. Peut-être que je le découperai. Je le découperai pour le patronner. Donc voilà, allez, je laisse ma petite coupure pour mettre éventuellement photo de ma mat. Et puis je reviens tout de suite pour... on verra. Bon, on va reprendre finalement encore pour de la couture femme. Alors, je vous disais que j'étais... Viens ici, toi. J'étais toujours dans la recherche de cache-cœur. Voilà, je voulais un cache-cœur. Je sais pas pourquoi, j'ai fait une obsession là-dessus. Donc, je suis partie en quête de modèles. Et j'en ai trouvé un notamment sur le site de Patidou. Je vous mets le nom ici. Je crois que c'est le modèle Jessie. Mais je n'en suis pas certaine. Parce que... Dis pas vrai le patron. Donc, Patidou, j'y suis allée parce que donc Cathy, ma belle blonde, de Cathy Créa Couture, m'avait parlé déjà de ce site-là. Les patrons sont donc en PDF à 2,99 €. Alors après, les explications sont en allemand, mais vous avez des vidéos. Donc, bon, ça va, quoi. Il y a quand même un support visuel. Parce que personnellement, don't speak... Non, je sais même pas comment on le dit. Je parle pas allemand. Voilà. Espagnol, ok. Anglais, ok. Mais allemand, non, c'est pas possible. Donc, je parle le néerlandais aussi. Non, je déconne. Donc, je suis partie sur le Jessie. Ça me gratte le nez. Et je vais donc vous montrer ce que ça donne. Alors, il est sympa. Je l'ai cousu dans un jersey coton qui vient de chez Benitex que j'ai acheté il y a un petit moment. Le voilà. C'est un rose très pâle. C'est un rose poudré que je trouve très joli. Hein. Je sais pas du tout comment ça ressort parce que je suis vraiment... par l'anneau lumineux pour être sûr que ce reste de la journée je vais voir des anneaux partout quoi.
Donc voilà, vous avez un dos, rien de particulier, des manches, un devant, enfin 2 devant. Voilà. Alors, non, franchement, en termes de réalisation, je vais vous le passer. Rien de particulier, pas difficile. Par contre, c'est un modèle qui bouffe du tissu, hein, puisque les pans, les pans prennent de la place. Et en fait, ça ne me va pas. C'est-à-dire que Enfin, c'est pas que ça me va pas. Bah, déjà, c'est froncé au niveau du bidon, et tant mieux, parce que moi, j'ai du bidon. Bien stock, la Vivi. Mais... Je vais me mettre comme ça. Je sais pas, il y a un truc qui me va pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, bah, c'était pas le modèle, quoi. Voilà, je me suis dit, oh, bah, c'est pas encore le modèle. Alors là, c'est mieux que le Lucette, parce que, vous voyez, ça fait pas cette histoire de pli, puisque vous avez 2 pans devant qui s'entrecroisent. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un truc qui... En fait, c'est trop grand, là. Il y a un truc, hein. C'est trop grand. Bref, ça va pas. Donc bah ça c'est quand j'étais déjà dans ma période où je me disais ouais vas-y couds mais ça a pas... Oula, je suis en train de noter ça là. Mais non, il y a un truc qui fait que le mojo de la couture était pas avec moi. En fait c'est des mauvais choix de patron je pense, vraiment. Pourtant, le cache-cœur c'est un modèle qui me plaît, j'aime bien ça. Donc il faut que je continue de creuser. Donc voilà sur ce modèle, je vais pas épiloguer pendant très longtemps. Le jersey de coton par contre là de Benitex, il est magnifique. Alors je ne sais pas s'il existe encore sur le site et puis honnêtement je vais pas aller chercher parce que Benitex ils ont tellement de trucs que je suis pas sûre de le retrouver. Mais j'en ai encore et je pense me faire alors soit un petit débardeur comme ça, justement du livre Coudre le stretch parce que bon un débardeur rien de folichon. Ou des culottes, voilà. Donc je pense que ça va se finir en culotte. Patidou. Alors, Patidou, au niveau de l'assemblage du PDF, un régal. Vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de décalage. La coupe au massicot, pas de problème. Le scotchage, nickel. Et pas de décalage lors de l'assemblage. Et ça, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment. Pas de difficulté. Donc là-dessus, pour un PDF à 2,99, oui, je suis satisfaite. J'ai acheté 2 autres patrons, dont une robe qui fait un nœud ici, là, et je vais la tenter en jersey de viscose. Bon, bah, je vais la tenter, il faut déjà que j'imprime le PDF et que je l'assemble. Non, je ne l'ai pas fait. Il faut que je le fasse. Mais je pense que c'est une marque de patron à explorer, honnêtement, Patidou. Il y a de beaux modèles, il y a beaucoup de modèles en fait. Et il y a des modèles enfants, hommes et femmes. Donc ça c'est à explorer, la marque Patidou. Si vous ne connaissez pas, allez faire un petit tour. Alors après je sais que j'ai eu des soucis. Lorsque j'ai voulu faire ma commande, j'avais pas le truc de paiement qui s'affichait. J'ai payé, je crois que c'était avec PayPal, je sais plus. En gros, je n'arrivais pas à accéder au paiement. J'avais tous les articles dans... Enfin, tous. On avait 3 ou 4. Je sais plus. Ah oui, parce que j'ai acheté un t-shirt pour Matt. Donc, j'en avais 4. Bref. J'arrivais pas à accéder au paiement. Et j'ai demandé à Cathy, je lui ai envoyé un message sur Insta. Je lui ai dit, je comprends pas et tout. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, des fois ça bug. Enfin, dis-moi, j'ai pas eu de soucis, mais des fois ça bug. Donc, j'ai quitté le site. Je suis revenue dessus. Et là, je n'ai pas eu de difficulté. Alors, bon, allez savoir. Donc voilà pour Patidou. J'étais toujours, qu'on se le dise, dans ma quête de... J'étais toujours dans ma quête de... Je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. De mon top cache-cœur. Et j'avais remarqué un patron sur le site Wissou. Donc, d'ailleurs, Wissou, donc c'est un site qui entre autres propose des collaborations. J'ai refusé la collaboration, je vous le dis, pour des raisons qui me sont propres. Donc, ce patron a été acheté par mes sous. Enfin, c'est pas un site qui propose des collaborations, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver pas mal de patrons. C'est vrai qu'il y a quand même un grand choix. J'assimilerais ça un peu comme Makerist, voyez-vous. Et qui, entre autres, après, propose des partenariats. Bon, voilà, je vous le dis en toute transparence, j'ai pas accepté de le faire. Peut-être dans le futur, mais là, je n'étais pas intéressée.
j'ai acheté le top Walter. Donc le top Walter, je n'ai pas de photo là, donc je vous mettrai une photo. On est toujours dans l'ambiance cache-cœur et il y a un lien que vous pouvez mettre et les photos étaient assez prometteuses, je trouvais ça sympa. Alors le top Walter n'est pas de la marque With You, il est d'une autre marque dont je ne me rappelle, Megan, je ne sais plus, je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas il est sur la plateforme de With You. Et je l'ai cousu donc dans un jersey côtelé que j'avais acheté, bon, toujours chez Dressenstoffen. Nous avons des raccords qui sont magnifiques. Alors là, franchement, on a des raccords qui sont présents, hein, on va se le dire. Et à la base, je voulais utiliser ce tissu pour me faire un t-shirt col roulé. Et puis là, je me suis dit, oh, écoute, teste-le. Donc, c'est pareil, je vais vous le passer. Alors, lui, j'aime bien. Il est fité. Hein. Par contre, lui, c'est un modèle... il est bien fité. Attendez, je me décale encore. Voilà. Alors, lui, par contre, il faut bien le mettre parce que sinon, c'est très moche. Voilà. Normalement, les lignes, ça semble à peu près. Enfin, je crois. Bon, voilà. Donc, lui, il est déjà très fité. Et contrairement au modèle précédent, il n'y a pas du tout de pli ici. Vous voyez, le modèle Jessie, attendez parce que j'ai mon débardeur qui remonte et qui roulotte. Contrairement au débardeur Jessie, enfin le haut de Jessie qui lui ici a des plis, ici on n'est pas du tout, on est vraiment sur du droit, il n'y a pas de plis. Voilà, je ne vois pas comment vous le dire autrement. Donc voilà pour... Ah ouais non, j'ai testé les raccords partout moi. Donc... celui-là, ça va, ça passe. Mais encore, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, je ne sais pas si c'est... Je pense que là, c'est encore un mauvais choix de tissu parce que... je sais pas, écoutez, il y a un truc qui me chiffonne. Par contre, voilà, facile à coudre. Le PDF, pareil, aucun problème pour le découpage, le montage. Je n'ai pas eu de décalage. Rime. Donc, rien de particulier. Mais... je ne sais pas si je suis à l'aise dans ce modèle. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas porté. Bon, en même temps, tous les vêtements que j'ai cousus sont restés dans la dépendance pour ne pas oublier de vous les montrer lorsque je tournerai. Mais lui, je ne sais pas si je le porterai. Honnêtement. Peut-être. Franchement, à mon avis, en hiver, là, automne-hiver, je vais le porter. Mais je ne sais pas si c'est un modèle qui me plaît. Je suis pas sûre. Question, réponse. Réponse. Fleur au pétale d'or. Bref. Voilà pour... Non, j'ai encore des coutures femmes à vous montrer. Je vais un petit peu vite, hein, mais parce que je veux éviter que la vidéo soit trop longue. Lol. Mais j'ai rien de plus à vous dire sur ces modèles. Je vous dis en façon un peu succincte ce que j'en ai pensé. En fait, je suis partie sur des cache-cœurs, mais je ne suis pas sûre que ce soit une forme qui me convienne. En fait, il y a des fois comme ça, on a des obsessions couturesques, mais c'est pas pour toi. Donc, bon, on verra. Peut-être que ça avec une jupe Mabel que j'ai, parce que j'en ai plein des Mabel, ou comment elle s'appelle cette jupe? Zéphyr de Direndo. Faudra tester, hein. Mais ou même comment elle s'appelle aussi la Chardon. Bref. À associer, ça va le faire. Mais avec un pantalon, j'aime pas. En tout cas. Voilà. Ensuite, autre modèle que je vais vous présenter. Ah oui, je vous l'ai pas dit, le top Walter. Attendez. Le top Walter, je l'ai payé 6,90 €. Il n'y a pas les marges de couture qui sont incluses. Voilà, pour info. Ensuite, je vais passer sur un autre t-shirt que j'ai cousu. Je l'ai déjà cousu. C'est le t-shirt Camélia de Super Bison. Camélia, pardon, de Super Bison. En taille 42. C'est un modèle que je vous ai déjà présenté l'année dernière, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc voilà le t-shirt. Vous avez donc c'est oui Super Bison, je vous l'ai dit. Il y a plusieurs possibilités au niveau donc des devants dos. Et donc voilà, plusieurs possibilités. Donc là, j'ai opté pour celle-ci, mais je n'ai pas fait le dos en dentelle, contrairement à la réalisation que j'avais faite l'année dernière. Le patron va de la taille 34 à 50, et je crois que les marges sont incluses.
je crois. Je porte énormément la version que j'ai cousue l'année dernière. C'est une version que j'avais faite en jersey viscose noir avec de la dentelle. Je vous mets photo ici. Écoutez, je la porte très très souvent. J'aime beaucoup cette version. Donc là, je me suis dit, c'est très bien. Je vais refaire le top camélia, mais toujours en jersey de viscose parce que je trouve que ça va très très bien à ce modèle-là. Et toujours avec de la dentelle, mais en vert. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors on appréciera le surjet blanc parce que grosse flemme de changer ses fils de surjeteuse. Mais en fait, une fois porté, ça se voit pas parce que le surjet, il se met au niveau de l'encolure et du coup, on voit pas. Donc, le voilà. Je crois pas que je suis pas sûre que ça se voit. Après, je crois qu'on a un petit peu plus de lumière. Alors, non, je crois que c'est un peu le même bail. Je remets. Dites-moi si vous préférez avec ou sans. Bien que dans le futur, je ne pense pas garder l'anneau lumineux, je préfère la lumière naturelle. Mais là, bon, il n'y a pas trop de lumière. En tout cas, voilà, je l'ai fait en donc jersey de viscose de chez Dri. Oh oui, ça fait très foncé alors que c'est vraiment vert kaki. Vert militaire. Jersey coton, non. Jersey vico, oui. Jersey viscose de chez Dries & Stoffen. La dentelle, là, les petits empiècements de dentelle que vous voyez, qui sont très jolis. Hein. La dentelle est très très jolie. Elle vient de chez Benitex. Je l'aime beaucoup. Je crois qu'elle a 4,90 le mètre ou un truc comme ça. Dans le dos, donc je n'ai rien fait de particulier. C'est un dos tout simple. Et on est sur une encolure col V que je n'ai pas trop mal réussi. Bon, pas parfaite, mais je trouve que ça va. Et pour faire cette encolure col V, je me suis là encore aidée d'une vidéo d'Elsa, donc Urban Ferry, que j'ai trouvé sur YouTube, sur sa chaîne, parce que le col V c'est quand même délicat à faire. Donc, bon. Et c'est un haut que j'adore porter. Je le trouve... je vois pas en fait, je suis tellement rétro-éclairée que j'arrive pas à voir si vous percevez bien, mais j'ai pas l'impression quoi. En tout cas, c'est un haut que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce top. Je le trouve très, très féminin. Très... Bon, par contre, vous mettez... Enfin, selon la couleur et selon les empiècements. Je crois que vous voyez pas, j'arrive pas à voir. Mais, bon, faut mettre des bretelles un peu associées à la couleur de votre top, quand même, parce que sinon, c'est pas très, très joli. Et voilà, donc on est sur de la manche coude. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. J'aime beaucoup ce modèle. Je vais le refaire, c'est sûr et certain. J'ai un jersey viscose bleu roi, qui vient aussi de chez Dries & Stoffen. Alors, je sais plus combien je l'ai payé. Franchement, je sais plus du tout combien je l'ai payé. Peut-être dans les 6 €, un truc comme ça. Et il me faut... Alors, j'ai mis 1 mètre. 1 mètre? Ah ouais? Ça me paraît peu. Ça me paraît peu. Bon, je sais pas. J'aurais plus dit 1,30 m moi quand même. Mais bon. Reportez-vous au patron, c'est préférable. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce... Je sais pas pourquoi je remets sur cintre. J'aime beaucoup ce modèle et je le referai, c'est sûr. J'adore porter le jersey viscose et ça, avec un pantalon, ça passe tout seul. Je trouve que ça fait quand même habillé, donc c'est avec le petit détail de la dentelle. Très joli. Et je tenterai peut-être d'autres propositions du top, notamment peut-être celle-là ou celle-là, toute simple. Je verrai. Je me rappelle plus combien je l'ai payé le patron. Je me rappelle plus du tout. PDF que j'ai acheté sur le site de Super Bison. Voilà. Je vais rester dans les tops. Dernier top femme que je vais vous montrer. Alors, ce top, j'ai adoré le porter. On est encore sur du jersey viscose, noir. Mais pas dans des couleurs hyper gaies, là. Enfin bon, bref. Ça allait avec le temps. Alors, je l'ai cousu, il vient d'un... Je crois que c'est un tendance couture. Mais je ne me souviens plus le modèle. Je suis désolée. Et je n'ai pas...
J'ai pas retrouvé le patron parce que je l'ai cousu il y a déjà un moment et je sais pas où j'ai foutu le patron. Et ce modèle m'a été inspiré, enfin j'ai pompé, hein, on va dire les mots. J'ai copié donc Séverine, du couple Instagram je crois by Sève, je ne sais plus du tout. Elle est très connue, de mémoire elle a fait cousu main. J'espère que je ne suis pas en train de raconter des carabistouilles, mais j'aime beaucoup les coutures que propose cette femme. Je trouve, elle déniche toujours des pépites, je trouve, dans les magazines, etc. Et elle a un avis assez tranché et franc, ce que j'apprécie là encore. Et alors, je vous mettrai son Instagram, mais pas de photos, parce que voilà, je veux pas. Mais... j'ai vu ce modèle, elle a posté ce modèle, je l'ai trouvé canonissime et vu que j'avais ce magazine en question dont je ne me rappelle plus, le numéro ni rien, la provenance, et ben j'ai copié. Voilà, et alors je ne sais pas si vous allez voir. Putain, j'avais même pas surjeté. Enfin, non, j'avais la flemme. Je ne sais pas si vous allez voir, je crois pas. C'est une catastrophe. C'est un haut, mais tout simple, manche raglan. Jersey viscose noir, vous voyez pas. Il faut que je vous le porte, je vais vous le porter. Et en fait, il y a un empiècement. Alors, le top est pas prévu comme ça, c'est une petite modification à faire. C'est un haut, en fait, col, voilà, arrondi. Et ici, alors attendez, je vais baisser mon débardeur pour que vous puissiez bien voir. En fait, je vous montre. Voilà, on est sur... Oh, je sais pas si vous allez voir. Il y a un empiècement en dentelle qui est fait ici. Et on a une encolure après ronde, un dos tout simple, des manches, je dirais 3/4. Et c'est très, voilà, je trouve que c'est très joli, c'est très féminin. La dentelle vient là encore de chez Benitex. C'est un haut que je porte énormément. Je trouve qu'il est topissime. Et ah oui, puis vous avez des petites pinces là aussi sur... bah, vous le verrez pas, hein. Là puis je vais pas essayer de vous les montrer parce que c'est trop compliqué. Mais vous avez des pinces ici. Je trouve ce modèle canonissime. Donc j'ai juste eu à reprendre, donc j'ai décalqué mon patron et faire une petite découpe ici où je savais que voilà, en fait j'allais mettre un empiècement dentelle et rajouter des marges de couture. Donc rien de très compliqué. Oulala, oulala. Mais vraiment j'adore ce modèle. Donc mes modifications sont déjà faites, etc. Et puis on est je trouve que c'est pas vulgaire parce qu'on voit pas, on est sur la naissance entre guillemets de la poitrine, enfin un peu avant, donc ça fait pas vulgaire, on voit pas les boobs ni rien. Mais ce modèle est très joli, vraiment. Hein, alors le mérite ne me revient pas du tout parce que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, moi j'ai juste copié, mais très 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 bonne idée et le rendu est super joli. Donc je pense le refaire. Mais je ne sais pas parce qu'en fait le noir je le trouve tellement classe que je ne sais pas dans quel coloris le refaire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Mais vraiment, enfin ce top, je l'adore quoi. Donc voilà, je vais l'enlever. Vous venez de voir mes boobs, je suis désolée. Bon c'est bon, hein, elle a déjà vu des boobs. Mais ou je mettrai peut-être un emoticône, je sais pas. Mais je trouve que c'est... J'adore ce modèle. J'adore ce modèle. Donc, non, pourquoi je le mets sur cintre? Ça sert à rien, il va retourner dans la penderie. Donc voilà pour mes coutures femmes. Franchement, si j'arrive, regardez au cas où, je ne suis pas certaine, mais regardez bien dans les liens que je vais vous mettre et les informations du podcast que je vais vous mettre dans la description, enfin la barre d'infos, parce que là, au moment où je tourne, je ne me rappelle pas du modèle de ce magazine, donc, mais peut-être qu'au montage, sûrement, j'irai vous chercher l'info. Ensuite, donc c'est terminé pour les t-shirts femmes. Je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai cousu, mais très rapidement. Ah bah voilà, c'est tombé. Il s'agit donc du legging Samba de Vanessa Salin, qui était, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui était un patron de legging gratuit dont je vous avais fait part sur ma chaîne. Et j'ai voulu le coudre, mais pas pour un legging. Je me suis cousu, toujours en jersey de viscose. Oh bah oui, écoutez, il fallait que je termine mon coupon de 3 mètres. Je me suis cousu en fait un short, enfin un petit Bermuda, voilà,
un cycliste. Un cycliste noir, bon, vous allez rien voir. Tout simplement pour mettre sous des robes. Ben oui. Parce que il y a des robes que j'adore mettre. Le seul souci, c'est qu'il faut pas que je me baisse. Et puis moi, je me baisse pas comme une femme, voyez-vous, en mode comme ça. Je me baisse en mode en avant. Bonjour les fesses. Donc, je me suis dit que ça serait quand même pas mal d'avoir des petits cyclistes comme ça dans ma garde-robe. Donc là, je l'ai fait en noir, il faut que je le fasse en blanc. Mais mes fils de surjeteuse, allez comprendre, mes fils de surjeteuse sont actuellement noirs. Et là, j'ai cousu avec du fil blanc. Mais vu que je vais le coudre en blanc, je veux vraiment pas qu'il y ait du fil noir. J'attends de changer mes fils de surjeteuse. Alors, très bien. Écoutez, je suis très bien dedans. Je crois que j'ai choisi une taille 42. De toute façon, moi, je fais toujours du taille 42. Oui, je sais, je devrais regarder les mensurations proposées par les créatrices parce que c'est pas pour rien qu'elles le font. C'est moi qui fais ma grosse flemmarde et puis c'est tant pis pour moi si je me loupe. Mais alors je suis bien dedans, vraiment au niveau taille, j'ai pas de problème, ça me convient. Par contre, même si on est sur du jersey viscose, j'ai un souci au niveau de la fourche. La fourche est trop courte, elle me rentre dans la nénette. Donc il va falloir que je modifie ça. Et je crois que Vanessa Salin a proposé, quand elle a sorti Samba, elle a fait une vidéo de mémoire là-dessus. Donc je vais me pencher dessus parce que si lui, après ajustement fourche, il fonctionne, je vais peut-être dire adieu aux leggings Roxy de la Maison Victor. Je sais pas si vous me suivez depuis un moment, ça vous parle. Hein. Pour moi, c'est le legging chouchou. Mais j'avoue que Samba est bien aussi. Il y a juste ce souci de fourche. Mais au niveau hauteur et tout, de taille, ça me plaît. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est la petite couture rapide mais tellement efficace. Un cycliste. Il faut juste maintenant que je le fasse en blanc. Ensuite, je vais vous parler très rapidement d'une couture enfant que j'ai faite. Ça va être très rapide, vous le savez. Moi, ce que j'adore en termes de couture enfant en t-shirt, c'est les t-shirts Oscar de Super Bison. Donc il y a un fil qui dépasse. Je l'ai cousu il y a quelques jours pour mon fils dans un jersey de coton. Il est encore mouillé, il sort de la machine. Dans un jersey de coton qui vient de chez Benitex avec des encres. Et en fait, les encres sont argentées, métallisées. Donc, c'est très joli. Écoutez, rien de particulier. Je l'ai cousu en 10 ans. Il est mouillé, là. Je le mets pas au sèche-linge, c'est mort. Sinon, les encres, elles vont partir. Écoutez, c'est un modèle que j'adore. Je ne vais pas passer 30 ans à vous en parler. Je sais plus si je l'ai dit, mais le jersey de coton, il vient de chez Benitex. Il est de très belle qualité. Donc, ça devait être 9,90 le mètre. J'ai pris 1 mètre et j'ai de quoi faire pour le petit aussi. Au niveau de l'encolure, c'est un jersey modal de chez Benitex que je prends noir uniquement pour les encolures ou les poignées de manches, bandes de taille, des choses comme ça. Écoutez, voilà. Couture simple, efficace. J'adore le t-shirt Oscar. Je l'adore. Non, je vais pas le plier parce qu'il va falloir que je le... Hop. Non, ça va être un peu grand comme ça. Donc voilà pour le t-shirt Oscar. J'ai encore une robe à vous présenter et de la lingerie et ce sera terminé. Je sais pas à combien de temps on est là. Surtout, je suis en train de me dire, je sais même pas comment je fais pour avoir encore de l'espace de libre sur mon téléphone. Allez, je vais vous parler de la robe. Je suis désolée si ça va un petit peu vite, hein, mais bon, on peut pas tout avoir. Puis ça va surtout être bientôt l'heure de manger, donc il va falloir aussi que j'aille faire à manger. Alors, je vais vous parler d'une robe que j'ai cousue. C'est une toile, ok. C'est une toile que j'ai cousue. C'est un patron que j'ai depuis plusieurs années hein, dans ma patron tech. Il s'agit de la robe Ninali. Ah non, Ninali, c'est la créatrice. Comment elle s'appelle? Cow? Q. Is a dream blend of pieces. Bah, ça doit être ça. Je sais pas comment ça se dit. New Q. Je sais pas. Q. Je sais pas. K-E-W. Voilà, chérie. Donc, c'est de Ninali. Alors, voilà en fait le patron. Donc, vous avez 3 versions qui sont proposées dans ce patron. Vous avez ce modèle-là qui me fait quand même beaucoup penser à quelque chose près à la robe Romina de la Maison Victor. Vous avez cette robe-là qui est ni plus ni moins la robe Jessica Dress de Mimi G Style, mais avec
des petits mancherons, je sais pas comment ça s'appelle, ce qui viennent ici, là. Et vous avez donc aussi sous forme de jupe qui ressemble un petit peu à la jupe Dolores de la Maison Victor, sauf que là vous avez des pinces et c'est pas exactement la même chose. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé ce patron, parce que ça se fait, sans déconner, hein, ça fait au moins 3 ans que je l'ai dans ma Patron Tech. Et je l'avais acheté, pour cette version-là. Parce que j'avais acheté une robe chez Kiabi il y a 3 ans. Ouais, donc il y a 3 ans, avec ce petit détail que je trouvais très très joli et je cherchais un patron pour reproduire ce modèle. Donc je me suis enfin décidée à la coudre. Alors si vous avez cousu la robe de Jessica, donc la robe Jessica de Mimi G Style, écoutez, c'est ni plus ni moins la même chose, c'est le même montage. La seule chose qui est un petit peu compliquée, délicate, on va dire, c'est comme tout, faut prendre son temps, c'est l'espèce de petit mancheron, là, je sais pas comment on appelle ça. Oh, vous allez me le dire en commentaire, de toute façon, mais c'est trop tard, puisque vous n'êtes pas là au moment où je tourne. Donc, je l'ai faite. C'est une toile. C'est une popeline, je crois. Ouais, une popeline de coton de Benitex. Et très clairement, je n'assume pas. C'est-à-dire que le tissu est très joli, mais ça me va pas. Bon alors, ça me va pas. Donc, voilà la robe. Alors, elle est très longue. Je n'ai pas fait l'ourlet, n'est-ce pas? Mais c'est ni plus ni moins la même chose que la Jessica Dress. Hein. Pardon. Et c'est juste ce petit truc là qui est très joli de volant. Bah voilà! Ce volant qui tombe sur votre épaule comme ça. Qui donne un détail féminin. Donc après, même si c'est une toile, j'ai soigné mes finitions. Hein. Là, ici, c'est thermocollé pour que ça ne bouge pas. Tout a bien été repassé, machin. Tout est très propre. Hein. Le dos, vous verrez pas parce qu'il y a beaucoup de motifs, mais 2 pinces. Une pince ici, une pince là. Et là, vous avez une pince ici et une pince là. Vous avez exactement le même code devant. Il y a une pince, je sais pas où elle est. Une pince ici, une pince là. Et la même chose de l'autre côté. À l'intérieur, voilà, je vous montre... C'est une parmenture, donc c'est vraiment le même code hein, que la Jessica Dress. Franchement, c'est juste ça qu'il y a en plus. Ça me gratte le nez. J'ai fait ma blonde, hein, parce que... alors, j'ai mis des pressions, hein, parce que flemme de faire les boutons. Et parce que j'étais vraiment pas sûre qu'elle allait m'aller. Et alors moi, j'ai fait taille 14. En fonction du tableau des tailles, ça me va. Je rentre dedans, il n'y a pas de souci, je suis pas boudinée, je suis pas en mode sauciflard, tout va bien. Mais, je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai foutu mes pressions. Ah bah, j'ai mis 2 fois la même pression. Ce qui fait que ça rentre pas. Il faut que j'en démonte une. Mais, donc voilà, la robe. Alors, vous pouvez mettre des poches. Moi, je n'en ai pas mise. Une fois de plus, parce que je n'étais pas certaine que ça me convienne au niveau du rendu. Et quand je l'ai passé, parce que je me suis dit peut-être pour le Pax, etc. Vous voyez ? J'étais encore à cette époque dans le délire de « Ouais, bah je vais peut-être me coûter quelque chose pour le Pax. » Et en fait, une fois porté, donc je l'ai passé, Matt m'a dit ça te va pas. La couleur ne te va pas. Il a raison. Il a raison, c'est-à-dire que pourtant, elle est peps, hein, il y a plein de belles couleurs, mais il y a un truc qui fait que ça ne me va pas. Donc, elle, je vais la terminer. Enfin, quand je dis la terminer, c'est juste faire l'ourlet et remplacer la bonne pression pour qu'elle puisse intégralement fermer. Et je vais la donner. Je vais la donner à quelqu'un de mon entourage. Après, je sais pas qui pourrait la prendre. Bon, je trouverai quelqu'un dans mon entourage pour la donner parce qu'elle est, franchement, elle a été cousue vraiment, elle est parfaite, donc, enfin parfaite, oula, c'est prétentieux. Elle a été bien montée et les finitions, j'ai fait attention. Donc elle est vraiment intégralement portable. Il faut juste que je termine l'ourlet. Donc je la reproduirai. Je pense que cette robe-là, je la reproduirai maintenant que je sais que la taille est bonne. Le montage, vraiment, c'est pas compliqué, je vous assure. Il n'y a rien de difficile. Si vous avez déjà cousu des pinces, c'est bon. Une parmenture, rien de particulier. Puis pas de boutonnage ou pas de pressionnage. Non. Le seul truc un peu délicat, c'est quand il y a eu le volant. Parce que j'ai pas forcément bien compris le livret d'explication. Tout est en anglais. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Tout est en anglais.
Enfin, en tout cas, quand je l'ai acheté, le livret était en anglais. Mais vous voyez, vous avez un pas à pas qui est fait pour vous illustrer. Pas à pas que je n'ai bien sûr pas suivi. La seule étape qui m'a intéressée, c'était cette histoire de volant que je n'ai pas compris. Oh bah j'ai fait à ma sauce, hein. J'ai fait à ma sauce et puis bah écoutez, ça matchait. Donc voilà. Ça me saoule là, c'est le bordel. Donc voilà pour cette robe. Oh là là, mais je fais du bruit, je fais tout tomber, c'est très désagréable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est un beau modèle et c'est pour ça que je le referai avec les petits trucs là. Et je pense que je le ferai dans un chambray ou tencel. Je confonds souvent les deux matières. Un chambray ou un tencel, mais bleu clair. J'ai un coupon comme ça que j'avais acheté il y a un moment. Et je veux le faire en robe, donc je pense que ça terminera pour ce modèle-là. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. La popeline, là, elle est très belle de chez Benitex. Franchement, ce fut un régal à travailler. Et elle est opaque, elle est très fluide, elle est douce. Je trouve que c'est un très très beau tissu. Ah oui, bon, comme toujours, la vidéo n'est pas sponsorisée par Benitex. Quand j'achète avec mes sous. Mais si vous êtes intéressé par le site Benitex, sur votre première commande, vous pouvez bénéficier, dès qu'elle atteint un minimum de 58 €, de 5 € en moins, grâce à ce code parrainage que je vous mets ici. Ça vous permet de bénéficier de 5 € et moi ça me reverse 5 € sur une cagnotte. Donc comme je le dis souvent, c'est du gagnant-gagnant. Si c'est votre première commande et que ça vous intéresse, bah, ne vous privez pas si vous voulez bien, il n'y a aucune obligation. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont utilisé mon code, puisque ça me permet de me faire un petit pécule pour acheter des tissus. Donc merci beaucoup. Voilà pour cette robe et on va enfin terminer sur de la lingerie. Par contre, j'ai pas pris le patron, donc je vais faire pause, je reviens tout de suite. Nous allons donc passer sur la dernière partie où je vais vous parler de lingerie et de lingerie femme. De culottes, hein, voilà. Le mot est dit, Chantal. Donc, lorsque j'ai acheté ce patron de... Non, c'est pas du tout. Lorsque j'ai acheté ce magazine de la Maison Victor, il vous parle au bout de... Il vous parle d'une marque que j'avais déjà vue sur une marque de patron qui s'appelle Fitty You. Je vous le mets ici. Et en fait, dans ce magazine, alors je ne sais plus à quelle page et je veux vous la retrouver, on vous propose de... Alors je ne sais plus si c'est flashé ou en tout cas d'aller sur le site internet de Fitty You pour télécharger le patron donc d'une culotte, je crois, d'un boxer et d'un soutien-gorge. Et c'est en train de m'énerver parce que je ne retrouve pas la page alors que je sais que c'est quelque part par là. Mais vu que je suis têtue comme une mule, et ben je vais continuer de regarder. Ah, la détermination paie toujours. Voilà. Donc, en fait, il vous parlait donc de ce soutien-gorge qui est un soutien-gorge triangle et c'est un boxer, du coup. Donc, c'est le soutien-gorge, soutien-gorge sans armature Kiwiki et le boxer Paya. Et donc, la marque Fitty You, elle est là. Voilà, enfin, ce sera pas dans le bon sens pour vous. Mais j'avais déjà remarqué cette marque. J'étais tombée sur cette marque, je sais plus comment, mais ça fait déjà plusieurs mois. Hein. Mais voilà, vous connaissez mon amour pour Eclipse Lingerie Studio, Milena, donc bon. Et j'étais à la recherche d'une culotte. Je voulais changer un petit peu le modèle, bien que j'adore la culotte Bonnie. Alors vraiment, c'est ma culotte fétiche. Je vous ai fait un sous-long, hein, ouais, sur ce patron. Je vous l'accroche ici si vous ne l'avez pas vu. Je vous en parle dans quasiment tous mes podcasts aussi. Je sais que vous avez été très nombreuses à acheter ce patron, à le coudre et à en être hyper satisfaite. Au moins maintenant on se comprend, vous savez, quand je vous dis qu'on est vraiment hyper bien dans cette culotte-là. Enfin, culotte boxer, je sais pas trop comment on l'appelle. Non, c'est pas un boxer, c'est plutôt culotte. Et en fait, j'étais à la recherche d'une culotte plus taille haute. Et bien que Bonnie, je remonte... c'est Bonnie ou Billy, là? Je suis pas en train de me...
Ah non, c'est Billy. Oh, je vous raconte des caca. C'est Billy, pardon. Bonnie, c'est une culotte. Et moi, ce que je couds, c'est Billy, d'Eclipse Lingerie Studio. Bref, j'étais à la recherche donc d'une culotte taille haute parce que Billy, j'ai tendance à augmenter déjà un peu la hauteur de 2-3 cm du patron. Mais là, je voulais vraiment une culotte plus taille haute. Et surtout, ce que je recherchais, c'était avec des empiècements dentelle sur le pourtour. Un peu comme nous avait présenté Charlotte Jobert pour la sortie de ces packs, je sais pas quoi, culottes de règles là, que je n'ai pas acheté, mais ça m'a pas empêché de voir le modèle que j'ai trouvé assez saillant. Je sais qu'il y a une marque de culottes de règles commercialisée, mais Moods, je crois que c'est Moods, qui propose des culottes comme ça, avec donc le devant, le dos, culotte de règles, et le pourtour en dentelle. Et je trouvais ça très joli. Je me suis dit, ça pourrait être sympa de trouver ce modèle, et enfin un modèle similaire, de le transformer en culotte normale et ensuite en culotte de règles. Ça serait quand même un petit peu plus joli, pourquoi pas. C'est comme ça, hein, on avance dans le temps, on évolue, les envies changent aussi. Et tout ça pour dire que en allant sur le site de FitYou, je suis tombée sur le patron Manhattan et qui en fait cochait les cases. Je sais qu'il y a la culotte Paola de Petit Patron qui cochait aussi les cases, mais ça me plaisait moins. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Alors que là, le modèle de FitYou, je crois que je l'ai payé 7,90 le PDF. Quelque chose comme ça. On est typiquement sur ce que je recherchais. Donc vous voyez en fait, il y a deux modèles. Il y a le modèle où vous avez le devant, le dos et les empiècements donc sur le côté. En fait c'est un seul empiècement, hein, celui-là là, qui rejoint devant, c'est un seul empiècement. Et vous avez donc le même modèle où les empiècements ici sont froncés. Donc ça va de la taille XS à 2XL. C'est une marque qui est inclusive. FitYou, c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand vous allez sur leur Instagram, vous voyez toutes sortes de femmes. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Toutes les femmes sont mises à l'honneur. Toutes les morphologies sont mises à l'honneur. Et franchement, je kiffe. Voilà. Je pense que c'est... Enfin... Bref. C'est ce qui m'a poussée aussi à craquer pour ce modèle-là. C'est une culotte qui est vraiment taille haute. Donc là, je suis partie sur une taille... Je crois que c'est... Sur quoi je suis partie? Bah, j'ai dû partir sur une taille L. Je crois que je suis partie sur une taille L. Bon, alors, pas de souci au niveau de l'impression, pas de souci au niveau du décalcage et pas de souci au niveau aussi du montage. C'est très très bien expliqué. Vous avez là encore un livret avec les étapes, les métrages qui vous sont donnés, patati patata. Les marges de couture sont incluses dans ce patron. Arrêtez d'avoir peur, si vous n'avez jamais cousu de lingerie, je vous assure, arrêtez d'avoir peur. Je suis sûre que vous avez déjà cousu des choses plus compliquées, que vous faites un monde de la lingerie qui n'existe pas. Donc, je suis partie dessus et j'en ai cousu plein. Écoutez, alors, j'ai quand même l'impression que quand ça va pas mentalement chez moi, je couds des culottes. On a tous nos problèmes existentiels, hein, en disant au passage. Mais j'avais envie de coudre des culottes. Donc bon, je me suis pas embêtée, j'ai cousu des culottes. J'en ai cousu plein. C'est-à-dire que, je sais pas, en fait j'avais envie de coudre, ouais, des culottes. Bon, je crois que vous avez compris, ça fait 4 fois que je le dis. Et je suis partie sur ce modèle, mais sans même l'avoir essayé. C'est-à-dire que je suis partie dans mes... Excusez-moi, il y a un truc qui me... Voilà. Je suis partie dans la découpe des tissus, dans le montage, etc. Montage que j'ai trouvé très agréable. La couture de la lingerie a pour moi quelque chose de très relaxant. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Alors, attendez. Excusez-moi, interruption du chéri. Donc oui, voilà, je vous disais que le montage et la couture de lingerie m'apaisent énormément. Bon, chacune a son truc. Moi, c'est ça. Et puis, j'ai besoin de culottes, parce que bah, c'est comme tout, hein, le stock, au bout d'un moment, il faut le renouveler. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais fait des modifications sur Billy, notamment, j'avais vraiment creusé un petit peu plus l'arrière pour qu'on voit les fesses, enfin, qu'on voit les fesses, façon de parler, hein. J'avais échancré un peu plus. Et avec le temps, finalement, je voulais que ce soit plus englobant. Ouais, les envies changent, hein, c'est comme tout. Je voulais que ce soit plus englobant et englobant.
Il est rigolo ce mot, englobant. Bref. Et je voulais vraiment une taille haute. Il y a des culottes Billy que j'ai faites qui sont vraiment plus taille haute et je les aime. J'ai un peu mes culottes préférées, voyez-vous. Et là, je me suis dit, bon, pars sur ce modèle-là. Je vous dirais que le problème que j'ai eu, c'est que je les ai cousus et j'en ai cousu, je crois, 5 ou 6, sans même en avoir porté une seule. Bon, c'est moi, typiquement, c'est-à-dire que moi, je fonce tête baissée. Je suis comme ça, Bon, on va pas se refaire, hein, je suis comme ça, je le sais, ça me va. Donc j'en ai cousu plusieurs. Tous les tissus que je vais vous présenter viennent de chez Benitex. Alors, comment vous dire? Ce qui m'attirait vraiment là-dedans, c'était l'aspect un peu dentelle. Je trouvais ça plutôt saillant, féminin, raffiné, on va dire. Le souci, c'est que c'est vraiment taille haute. Alors, j'ai pas augmenté plus la taille que le patron. J'ai vraiment suivi le patron. Après, je pense que ça dépend aussi, c'est une taille haute, mais ça dépend de votre morphologie, notamment au niveau du buste. C'est-à-dire que la culotte va arriver, je pense, sur certaines personnes vraiment au niveau du nombril. Peut-être chez certaines autres, peut-être un peu en dessous du nombril. Donc ça, je pense que c'est surtout par rapport à notre morphologie de buste, etc. À notre hauteur de buste. Maintenant, le souci que j'ai rencontré, en toute honnêteté, c'est que c'est trop taille haute pour moi. C'est trop taille haute et je trouve que, voilà, Chéri m'a dit ça fait culotte de grand-mère. Et il a pas tort. Alors, je vais retravailler le modèle pour abaisser cette fois-ci la hauteur parce que par contre, je le trouve très confortable. D'ailleurs, je pense peut-être même partir sur une taille M parce que le L est un petit peu... On voit qu'il y a des endroits, la dentelle, oui, flotte un peu, vous voyez, donc plus partir sur une taille M, juste pour tester. Et il va falloir que j'abaisse au moins 4 cm, je pense, la taille, au moins. Donc, je vous montre une première version. Oh, punaise, je sais pas si vous allez voir. Là, voilà. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est très haut, ça fait très culotte. Oui, c'est vrai, je suis désolée, ça fait culotte de mamie, quoi. Donc même si on a un très bel... même s'il y a un bel empiècement... Si je coupe, est-ce que... C'est un peu le même bail, hein, mais bon. La culotte est vraiment taille haute. Je pense qu'on s'en aperçoit plutôt bien. Donc, c'est un peu ça qui m'a dérangée. Bah, j'en ai cousu plein. Ouais, donc de toute façon, je vais remettre parce que voilà. J'apprécie beaucoup les empiècements. Je trouve ça très joli, très féminin. Enfin, ça, je trouve vraiment très joli. Sur toutes les culottes que j'ai faites, je n'ai pas utilisé d'élastique à picot. J'ai utilisé ce qu'on appelle du biais élastique. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, il est ici. En fait, c'est tout simplement un biais que vous repliez et après que vous cousez. Vous voyez, et ça donne donc... Oui, bah là, la dentelle est élastique. Hein. Mais je l'ai utilisé partout, que ce soit là, comme sur le tour de cuisse aussi. J'ai utilisé donc du biais élastique qui vient de chez Mercerie Extra, que j'avais en stock. Bon, là, j'en ai plus en stock parce que j'ai cousu tellement de culottes que j'ai tout épuisé. J'ai trouvé le modèle... Je pète et répète, pète et répète sont sur un bateau. Pète ton ballot. Qui reste sur le bateau? Oui, j'ai des enfants, que voulez-vous? Donc, j'ai trouvé ça très agréable d'utiliser du biais élastiqué pour la couture de culottes. Par contre, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que le patron, lui, prévoit un élastique picot. Et en fait, l'élastique picot, quelque part, vous repliez la couture. Alors que le biais, vous chevauchez. Et en fait, je me suis retrouvée à être serrée au niveau des tours de cuisse parce que normalement, en fait, il y a moins... Enfin, le tissu est replié. Et moi, j'ai gardé la même largeur, si vous voulez. Donc, bon, ça a été une erreur de ma part. Je pense, très sincèrement... Enfin, non, j'aime le modèle. J'aime cette possibilité de pouvoir mettre de la dentelle. Et c'est pour ça que je ne m'arrêterai pas là, je vais modifier. C'est sûr, c'est certain, je me connais et j'ai envie de transformer ce modèle en culotte de règle. Donc je vais y apposer des modifications et faire des tests jusqu'à ensuite réaliser un patron de culotte de règle là-dessus.
Après, je vous montre les autres, mais voilà, on est sur le même bail. Donc là, on a un jersey coton. À chaque fois, c'est jersey coton que j'ai mis au milieu. Donc jersey coton de chez Benitex. Et là, la dentelle que je trouve vraiment très très belle. Hein. La dentelle qui vient également donc de chez Benitex. Vous voyez, à l'intérieur, c'est... Non, franchement, c'est très joli. Hein. J'aime bien. Donc, en voilà une autre. Mais je pense qu'en fait, elles, je vais peut-être les transformer. Je vais sûrement les transformer en culottes de règles pour éviter de les perdre. Parce que je suis pas sûre d'apprécier les porter comme ça. Elles sont vraiment très hautes, mais en culotte de règles, je pense que ça passera mieux. Encore une autre qui est exactement la même que la précédente. Oh, puis alors la dernière. Ah oui, la dernière, vous voyez, j'ai déjà fait une modification, c'est-à-dire que j'ai abaissé la taille. Et là, on est ici. Ah oui, bon, on est dans la couleur, là. On est sur de la dentelle violette. On est sur un jersey coton what the fuck de Benitex que j'adore. Cela dit au passage, j'adore. Mais j'ai abaissé déjà la taille, je crois, sur celle-là, parce que si je regarde... Bah non, je dis des carabistouilles. Bah non. Pourtant, j'étais sûre d'en avoir abaissé une. Je sais plus laquelle c'est. Bref. Donc, j'ai fait plusieurs culottes comme ça, donc Manhattan de Fitty You. C'est un modèle que je dois retravailler. Ah, je suis très satisfaite, mais je vais le retravailler. Donc, voilà, pour récapituler, je vais abaisser la hauteur d'au moins 4 cm. Je vais faire attention à soit retirer 1 cm de marge sur les pourtours de cuisse, si je veux continuer sur le biais élastiqué, soit suivre le patron en mettant des élastiques picots. Et déjà, je verrai en termes de rendu ce que ça donne. Voilà. Bon, un petit peu dégoûtée quand même de cette... Alors, pas dégoûtée, non, c'est trop fort comme mot. Déçue de cette expérience intégralement de ma faute, je tiens à le préciser. Le patron en soi, il est fidèle à ce qu'il propose. Ils ne vous prennent pas en traître ou quoi. Non, c'est juste moi qui n'avais peut-être pas anticipé que ça montait autant. Et au porté, je n'ai pas trouvé ça agréable. Néanmoins, je ne m'arrête pas là et je vais continuer sur ce patron. J'ai remarqué un soutien-gorge chez Fitty You qui est, je crois, le soutien-gorge Cosmo, si je ne dis pas de bêtises. C'est lui qui m'avait amené la première fois sur ce site-là. Le soutien-gorge Cosmo, je pense que je suis à 2 doigts de craquer. Parce que, en tout cas, en termes d'explication, en termes de valeur de la marque, etc., j'adhère. Donc... Je suis très fan du travail de Milena et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais je viens de découvrir Fitty You et j'aime aussi. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, je n'étais pas intégralement satisfaite de mes petites culottes. Donc je me suis tournée vers mon patron Billy d'Eclipse Lingerie Studio. Alors oui, à chaque fois qu'en fait il me reste des chutes de jersey, je coupe des goussets. Donc j'ai plein de goussets d'avance. Donc voilà, le patron de la culotte Billy. Alors, j'ai cousu, j'ai refait en fait le patron, je l'ai repatronné. Je ne vais pas vous montrer les pièces, mais en gros, j'ai repatronné, ils sont là, le patron. J'ai augmenté la taille de 7 cm à partir de la base. Donc voilà. Hein. J'ai élargi un petit peu l'échancrure au niveau des fesses. Enfin, que ça soit moins échancré au niveau des fesses. Et je suis tombée, donc je vais vous prendre ça, sur ce résultat-là. Voilà. Et ce résultat-là, je suis encore en train de perdre mes cheveux, me plaît beaucoup. Et là, on est sur la culotte un peu parfaite pour moi. Et c'est Billy. Donc c'est Billy, mais qui a été bien remonté. Alors ça m'arrive pas au niveau du nombril, on est en dessous. Mais j'aime bien parce que ça englobe quand même mes poignées d'amour. Et je suis bien dedans. Voilà, je suis bien dans ce modèle-là. On est toujours sur un jersey de coton qui vient de chez Benitex. J'ai utilisé tout mon coupon, j'avais 1 mètre, j'ai utilisé tout mon coupon pour la lingerie. Et voilà, c'est vrai que ce que j'aime bien quand même chez Billy, c'est le fait qu'on puisse replier ici pour pas utiliser forcément d'élastique. Et vous voyez, hein, c'est très... Enfin, ça gondole pas, quoi. J'en ai fait une comme ça, j'en ai fait donc une noire toute basique, rien de particulier.
Et j'ai refait exactement la même voilà, pour écouler le coupon. Donc, et là par contre, vous avez l'élastique à picot sur le haut de la culotte. Donc là par contre, je suis intégralement satisfaite. Et c'est vrai, hein, franchement, il n'y a pas à dire. La culotte Billy, je me sens tellement bien dedans que j'ai du mal à la lâcher. Hein. J'ai du mal à la lâcher. Et pour tout vous dire, j'avais même fait une modification, il faut que je la reteste, où en fait j'avais patronné pour découper ici et pareil derrière pour faire la même chose que la culotte Manhattan de Fit You. Le premier essai n'a pas été concluant pour la simple et bonne raison que comme une blonde, quand j'ai fait ma découpe de dentelle, j'ai pas découpé dans le sens stretch. Enfin, c'est bon, j'étais très serrée dans la culotte. Mais voilà, je suis un petit peu toujours dans la lingerie parce que j'aime ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc je ne vais pas m'arrêter là. Je vais encore coudre des culottes sur le dernier format Billy que je viens de vous montrer parce que c'est important de se sentir bien dans sa lingerie. Voilà. Et bien écoutez, ici s'achève cet épisode de podcast. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'étais heureuse de vous retrouver. Voilà, là je suis vraiment contente de vous retrouver. Je vous retrouverai je ne sais pas quand, parce qu'après ça va dépendre. Là j'ai encore le reste de la semaine de congé et après je reprends le boulot. Donc on verra comment ça s'organisera. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien c'est le moment, comme je me plais à me dire, c'est simple comme un clic. N'hésitez pas donc à cliquer sur vous abonner, éventuellement la cloche pour activer les notifications de façon à ne rien louper. Je ne vous ferai plus d'absence de 2 mois et demi comme je viens de vous le faire. Je préfère vous dire, je pense que je suis relancée sur mon rythme habituel. Et j'ai des projets couture, donc voilà. Si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, c'est pareil, n'hésitez pas, l'atelier de vie, c'est ici, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous disais, on se retrouvera plus aussi pour les petits coucous du matin, etc. dans les stories. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie pour tous les abonnements, parce qu'on est presque à 11 000 abonnés sur cette chaîne, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, donc plus on est de folle, plus on rigole. Merci mes petits soleils, merci aussi pour vos mots. Parce que pendant mon absence, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour savoir si tout allait bien, que vous vous inquiétiez, et j'ai trouvé ça très touchant. Voilà, au-delà d'une simple chaîne, d'une simple personne, il y a vraiment quelque chose qui a été créé entre vous et moi, et ça c'est très précieux. Et ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous n'êtes pas dans le jugement, et là-dessus je trouve on forme une belle communauté. C'est qu'on n'est pas dans le jugement et on est vraiment dans le plaisir du partage, de la sincérité et de l'authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, vos messages ont été très touchants et vous avez été là où je ne vous attendais pas. Je ne pensais pas que vous pourriez vous inquiéter pour moi ou quoi et ça m'a touchée. Donc, merci beaucoup. On se retrouve très vite sur Instagram, sûrement. D'ici là, n'hésitez pas à vous lâcher, à mettre des pouces en haut, enfin des pouces bleus, même si vous commentez pas, laissez une trace de votre passage par un pouce, un petit, je sais pas, une bobine de fil en commentaire ou quelque chose comme ça. Ce que vous voulez, un petit soleil. D'ailleurs, je fais un truc. Si vous visionnez cette vidéo et que vous voulez pas forcément mettre un commentaire, écrire, mettez ne serait qu'un petit soleil, comme ça je sais que vous êtes passé sur la vidéo. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou quoi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée mes soleils, une excellente soirée, une excellente nuit, je ne sais pas au moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours présente, je vous embrasse extrêmement fort, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Mouah!